Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cooking et je vais vous faire une recette spéciale Thanksgiving. Comme vous le savez sûrement, Thanksgiving est une fête célébrée aux États-Unis le 4e jeudi du mois de novembre. Cette année, ce jeudi 25 novembre, les Américains ont pu célébrer Thanksgiving et j'avais envie de vous proposer l'une de mes recettes préférées que l'on peut voir sur les tables américaines à ce moment-là, la pecan pie. Habituellement sur une table lors de Thanksgiving, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la traditionnelle dinde farcie, mais aussi un certain nombre d'autres victuailles telles que la purée de pommes de terre et un certain nombre de tartes dont la pecan pie. Et cette pecan pie va être la star du jour. Je vais donc vous proposer ma recette pour réaliser cette tarte aux noix de pécan. C'est parti! Pour la pecan pie, forcément étant une tarte, la première chose à faire, c'est la fabrication de cette pâte à tarte. Pour ça, il va falloir vous munir d'un certain nombre d'ingrédients. D'abord, 150 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel, 110 g de beurre doux coupé en dés et 2 cuillères à soupe d'eau glacée. Pour la garniture, il va vous falloir 200 g de sucre de canne, 20 centilitres de sirop d'érable, une cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de sel, 4 gros œufs battus, 110 g de beurre et le best, 200 g de noix de pécan. Pour la pâte, la première chose à faire est de prendre un cul de poule et d'y mettre les ingrédients secs, la farine, le sel et le sucre. On va mixer tout ça jusqu'à l'obtention d'une consistance très fine. Ensuite, on y ajoute la moitié du beurre coupé en dés. On mixe jusqu'à l'incorporation du beurre à la préparation. Ensuite, on rajoute l'autre moitié et on recommence l'opération. La pâte que vous allez obtenir doit être assez granuleuse. Ensuite, on va y intégrer les cuillères à soupe d'eau. Je vous invite à vous munir de cette chose qui s'appelle une maryse pour l'incorporation de l'eau à la pâte. Ça va être beaucoup plus simple, vous verrez. On va incorporer le liquide jusqu'à ce que ça forme une boule compacte. On enveloppe le tout dans un film plastique et on met tout ça dans le frigo pendant au moins 1 heure. Ensuite, on farine un petit peu son plan de travail, on vient étaler sa pâte et on essaye de former un cercle d'environ 30 cm. On transfère cette pâte dans un plat à tarte et on va essayer de sculpter donc les rebords pour former une corolle. Ensuite, n'oubliez pas, c'est très important de placer votre pâte au congélateur. Oui, pendant 10 minutes, ça va refroidir le beurre et ça va être beaucoup plus facile à travailler ensuite. Une fois les 10 minutes passées, vous pouvez retirer votre tarte du congélateur. On va le foncer avec de l'aluminium, donc vous allez le recouvrir d'aluminium. Et si vous avez, on va mettre des haricots secs sur le dessus. Ça va permettre à la pâte de ne pas se gondoler au four à la cuisson. On va précuire ensuite notre pâte pendant 10 minutes à 200 degrés. Pour la garniture, on va se munir d'un saladier et on va y mettre le sucre, le sirop d'érable, le sel et l'extrait de vanille. Ensuite, on y ajoute nos œufs et on va mixer tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Ensuite, on va mettre notre beurre dans une petite casserole et on va remuer régulièrement jusqu'à ce que le beurre brunisse un petit peu. Une fois que c'est fait, on va l'ajouter à notre préparation. La dernière étape est d'ajouter nos noix de pécan dans la préparation et de mélanger à nouveau. Ensuite, on n'a plus qu'à sortir notre pâte du four, y mettre notre préparation dessus et l'enfourner à nouveau. On va enfourner notre tarte pendant 50 minutes, le temps nécessaire pour que la garniture prenne. Ensuite, on va rendre le visuel un petit peu plus joli en rajoutant des noix de pécan entières sur le dessus avant de réenfourner à nouveau pendant 10 minutes. Ensuite, laisser refroidir entièrement la tarte avant de la servir et le must, c'est de l'accompagner de crème fouettée ou de glace, vous verrez, c'est excellent. Vous verrez, le plus dur dans cette recette, c'est honnêtement d'attendre de la manger cette tarte parce qu'elle embaume toute la maison et c'est une torture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire cette recette, vous verrez, à part votre poids sur la balance, il n'y a que ça qui peut freiner parce que c'est une tuerie cette recette. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!